Tout sur un plateau, c'est la troisième partie d'émission. Je suis toujours en compagnie de Cyril Revaux, avec qui on a parlé de déco. On va d'ailleurs continuer un peu dans l'univers de la déco avec notre invité Laurent Genex. Bonsoir. Bonsoir. On va parler ensemble d'une exposition intitulée Tissu en novembre, Noël en décembre. C'est un nouveau proverbe. Un proverbe tourangeau. Voilà, exactement. Ça se passe donc dans cet espace d'exposition, galerie, boutique que vous avez créé, qui s'appelle Le Jour et la Nuit, et qui est juste derrière le Grand Théâtre à Tours. Et puis dans quelques instants, on va parler dégustation avec vous, Kylian. Je vous sens absorbé par ces petits pois. Ah oui. On a un magnifique petit gilet. Entre mon sujet et celui de mon voisin, je suis tout à fait adéquate à cette place. Ça marche plutôt pas mal, effectivement. Alors, tissu en novembre, Noël en décembre, c'est jusqu'au 6 janvier. Donc ça se passe dans ce lieu intitulé Le Jour et la Nuit. Et donc ce sont autant d'idées cadeaux. Tout au long de la semaine, on vous a donné plein de rendez-vous justement proches de Noël. Là, c'est du local, de l'artisanal. On est vraiment sur de la pièce unique. Alors c'est vraiment de la pièce unique, oui, puisque effectivement ce sont 5 créatrices de la région, donc 2 tourangelles, une vendômoise, une orléanaise et une châtelleraudaise. Comment est-ce que vous les avez rencontrées ces En écumant les marchés des créateurs divers et variés qu'on peut trouver dans la région. Il y en a un certain nombre. Il y en a pas mal, hein, oui. Et c'est vrai qu'on a sélectionné, resélectionné, ultra sélectionné, ce qui est un peu la spécialité de la maison, puisqu'on fait la même chose avec les livres dans notre boutique. Donc, et puis on en a gardé 5 sur la thématique du tissu. Voilà, c'est le leitmotiv. Voilà, chacune utilise le tissu de manière différente pour faire des choses. Ça ouvre effectivement énormément de possibilités. Vous avez été surpris justement par toutes ces propositions? Oui, tout à fait, parce que c'est vrai qu'on n'avait pas forcément prêté attention quand on se baladait au départ dans ces marchés de créateurs. Et puis en y regardant de plus près, on s'est rendu compte qu'il y avait des choses vraiment très différentes et très expérimentales et très intéressantes. Tissu à pois, on le voit ici, tissu Liberty, tissu pour les grands, tissu pour les petits, puisque ce sont des objets qui s'adressent un petit peu à tout le monde. Voilà, il y a des vêtements pour enfants et puis beaucoup d'accessoires et quelques vêtements pour adultes aussi, et des bijoux. Des bijoux également, vous nous avez apporté d'ailleurs un bracelet. Oui, un super bracelet, moi c'est un coup de cœur, moi je peux pas le porter parce que je reste un garçon. C'est un peu girly effectivement. Mais j'aime beaucoup parce que ça pétille, ça déborde de couleurs. Donc ça c'est une créatrice de Châtellerault qui s'appelle Olivia. Sinon on a 2 tourangelles qui commencent à être assez connues des tourangeaux. Donc Bénédicte Tallard que vous avez reçu il y a pas longtemps je crois. Et puis Tasha Créa qui est aussi originaire de notre ville. Je parlais de vêtements pour enfants là par exemple. Voilà, c'est très joli petits chaussons assortis au bavois avec la cuillère intégrée quand même. C'est pas mal, hein. Ça, c'est pour des vrais gastronomes en culotte courte. Si vous pouvez y avoir la même chose à taille adulte, je serais preneur. Vous êtes preneur. Pour la dégustation, je ne sais pas si on recommande. Là, on a le petit haut assorti. Donc, je disais à chaque fois des pièces uniques. En termes de finition, rien qu'au coup d'œil. Alors, je veux juste voir le bavoir, moi. Allez-y. Vérifiez les finitions, c'est important, Cyril. On sent le technicien. On a aussi, ça fait partie de nos critères de sélection aussi, d'avoir quelque chose de très professionnel. Voilà, dans les 5 cas, chez les 5 créatrices. C'est du fait maison, du fait main, de la pièce unique, effectivement. Un très beau tissu en plus, très lourd. Voilà, nid d'abeille. Donc là, on était effectivement sur plutôt les collections pour enfants. Il y a ce petit gilet là à petits pois qui est très mignon aussi. On a des écharpes pour femmes. Donc là aussi, très travaillé. Oui, une créatrice d'Orléans qui s'appelle Eva Arletaz, qui a exposé un tout petit peu sur Tours, mais pas trop, qui fait des choses avec des drapés, des surexpositions. Un travail vraiment très intéressant et assez habillé finalement. Là, on est plutôt dans du tissu soyeux. Voilà, tout à fait. Oui, c'est très doux et vraiment les plis sont travaillés. L'assemblage est vraiment très travaillé. Moi, il y a une idée que j'aime beaucoup, c'est celle-ci. Alors, expliquez-nous un petit peu ce sac-là, qui comme ça paraît assez anodin, mais c'est une vraie idée brillante. Alors parfois quand on va chez des amis, ils nous disent bon bah tu prévois le dessert ou on propose, etc. J'amène une quiche. Et c'est vrai que souvent on arrive avec son moule, on sait pas trop, on met de l'alu, etc. Donc ça c'est en fait un plat, enfin c'est un porte-plat à tarte qui permet d'arriver chez ses amis. C'est très chic. On peut la sortir à sa tenue du soir. On peut la sortir à ses chaussons. Par exemple, voilà. Et arriver avec sa pizza ou sa tarte maison, sa quiche Lorraine ou sa tarte aux prunes chez les personnes chez qui on est invité. Et il y a la même chose pour les cakes.
pas sympa aussi. Version rectangulaire. Donc ça, c'est Ghislaine Gruet, voilà, tout à fait, qui est professeure de tapisserie à la Chambre de commerce de Paris, qui navigue entre Vendôme et Paris. Voilà, c'est vraiment une pro de la tapisserie et qui s'amuse en parallèle à faire des choses comme ça. Pas mal comme idée cadeau qui vient. Que l'alu s'en aille arriver dans la rue juste avant de monter en voiture. Exactement, c'est toujours la galère. C'est l'enfer. Voilà. Là, et puis il y a la poignée en plus, donc forcément. Ah bah oui, on arrive chez des amis avec ça, c'est parfait. On disait idée cadeau, faut compter combien par exemple pour ce sac ou une belle écharpe? Alors une belle écharpe, et on est aux alentours, on est dans la trentaine d'euros. On a des choses à partir de 6-10 euros pour effectivement, vous parliez de cadeaux il n'y a pas longtemps pour les jeunes aussi. Donc c'est vrai que les jeunes peuvent venir faire des cadeaux pour leurs parents. Il y a des budgets qui sont tout à fait bas. Et puis on monte sur certains vêtements jusqu'à 60, 70, 80 euros grand maximum. Donc on a voulu aussi dans notre sélection avoir une gamme de prix, c'est la politique de notre boutique, d'avoir des choses accessibles, de qualité accessible. Voilà, tissu en novembre, Noël en décembre, ça se passe donc dans ce lieu qui s'appelle le Jour et la Nuit et qui se trouve rue des Cordeliers, 13 rue des Cordeliers, donc c'est juste derrière le Grand Théâtre, entre le Grand Théâtre et la rue Colbert, c'est ça? Voilà, c'est ça, c'est un lieu où on vend aussi des images, c'est la spécialité permanente du lieu, on vend beaucoup d'images de Tours et on a édité 40 cartes postales originales de Tours et des environs avec des photos inédites. Donc ça c'est tout au long de l'année? Ça c'est tout le temps. Il y en a 8 nouvelles là qui viennent de sortir, sinon c'est tout au long de l'année. Des exclusivités pour ces fêtes de fin d'année. Merci beaucoup Laurent Genex pour toutes ces idées cadeaux. On vous en donnera encore tout au long de la semaine prochaine, jusqu'à Noël. On va garnir le pied du sapin. Merci beaucoup. On va rester ensemble, on va parler donc de gastronomie avec vous Kylian et les conseils précieux, on me disait, pour faire une bonne dégustation. Moi, personnellement, je ne sais pas par quel bout commencer si on tend un verre. Alors, même si on fait une mauvaise dégustation, c'est pas bien grave. La problématique est surtout qu'à l'arrivée de ces fêtes, on a envie à table de pouvoir discuter un petit peu avec les gens. Que ça soit le repas de famille ou le repas d'affaires juste avant les fêtes, où il faut essayer de commencer, voilà, le moment de partage, voire le moment de combiner un petit peu son plan de carrière pour l'année suivante avec son directeur. Donc il faut arriver à partager et à échanger correctement. Et puis surtout à pas avoir l'air trop bête au moment de déguster un vin ou une bière ou un cola régional pour ceux qui seraient non aptes de ce type de boisson alcoolisée et fermentée. Donc on se retrouve face à une situation où il ne faut pas avoir l'air trop bête, il faut arriver à amener un discours, on nous tend un verre, on essaye d'avoir appréhendé un petit peu de vocabulaire pour donner l'air de s'y connaître, surtout dans la région, c'est un besoin. Et puis on a l'impression d'être totalement désuet, d'être cérémonieux en sortant du vocabulaire des moments. Donc le mieux. Comment faire pour trouver justement le juste milieu, hein? Voilà, le mieux c'est soit de suivre les méthodes traditionnelles qui existent, qui sont d'abord de parler de la couleur, ensuite parler de l'odeur, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'olfaction. De tenir son verre. Alors il y a une manière, oui, en général, ceux qui essayent d'être cérémonieux le tiennent comme ça justement. Mais il faut, je crois, apprendre quand même au XXIe siècle à être relâché, à pu être dans ce côté désuet. Voilà. Alors depuis tout à l'heure, on entend quand même des discours qui sont très contemporains. L'un sur le discours musical très présent, la décoration, la créativité. Je veux dire, si aujourd'hui, quand on essaye d'être branché alimentation et qu'on sort un discours qui appartient au XIXe siècle, je trouve que ça ne va pas tellement dans le contexte dans lequel on vit. Donc, dégustons au XXIe siècle. Voilà, comment on peut faire aujourd'hui que le mieux, déjà, c'est d'avoir un petit peu de sincérité. Il faut savoir que parler de la robe, comme ils disent, de la couleur, ou des larmes, vous savez, ces gouttes qui coulent, qu'on appelle également les jambes. Alors les poètes, bien sûr, diront que si vous n'arrivez pas à voir les jambes en travers de la robe, normalement des larmes couleront. Mais si vous pouvez jouer le côté poétique, naturellement, ça c'était naturellement la place des musiciens, mais le mieux, normalement, est d'essayer d'appréhender une pure sincérité du fait que les olfactions, et c'est là où on arrive vraiment à pouvoir parler du vin, les olfactions, elles ont été enregistrées dans notre tête entre 3 mois avant notre naissance jusqu'à environ 3 ans après notre naissance. Au-delà de cela, on s'est aperçu qu'on avait des yeux et on est tellement feignant qu'on n'enregistre plus les informations, les données par la voie olfactive, mais uniquement par la voie visuelle. Donc on a ces éléments, ces informations qui ont été enregistrées, mais avec un vocabulaire très enfantin. Donc quand on se retrouve des fois devant un nez
devant un verre, à essayer de le sentir, et qu'on est face à une recherche d'informations qui se rapporte à un moment où vous étiez au bord de la mer, donc c'est le côté oxydé, marin qui revient, mais vous n'arriverez pas à le diagnostiquer, tout simplement parce que vous aurez un vocabulaire enfantin qui ressortira, vous aurez honte du fait du contexte du repas adulte dans lequel vous êtes, honte de sortir le jeu de ballon qui vous revient à l'esprit, donc vous allez, voilà, le pâté de sable, vous allez essayer de trouver et vous ne trouverez pas, donc souvent on se retrouve dans la situation, ça me rappelle quelque chose, mais j'arrive pas à dire quoi. Donc, on sèche, oui. On sèche. Le mieux, c'est franchement d'aller au-delà de ça, quitte à parler du jeu de ballon et du pâté de sable. Parlons-en, allons sur une sincérité. Le ridicule n'a jamais tué personne, que je sache. Il faut arriver à parler du vin vraiment comme on le sent, ou du vin ou d'une autre boisson, comme on le sent, afin de pouvoir vraiment faire sortir de ce qu'on a de ses tripes. Il y a une image qui était forte de la part de Dali. Il avait fait un tableau, on voyait un penseur avec des tiroirs qui sortaient de sa tête. Il faut savoir que les odeurs qu'on recherche quand on essaye de sortir du vocabulaire, sont vraiment au fond du tiroir, pleines de toiles d'araignée, tout grinçant. Elles vont ressurgir tout à coup. Voilà, il faut vraiment arriver à les rechercher au fond de soi, et c'est vraiment la pire des difficultés. Mais en se concentrant, ou en étant sincère, on y arrive. Et donc, on laisse aller notre créativité et tous ces souvenirs qui vont remonter. Ça peut donner lieu à des discussions intéressantes, justement. Ouais, on peut laisser la créativité, comme on peut aussi, malgré tout, s'appuyer sur un vocabulaire qui peut être perso. Moi, j'ai vu des musiciens, des fois, je me rappelle une dégustation avec Rostropovitch, qui était quelqu'un d'un petit peu taciturne dans la vie en général. Et un jour, on a dégusté dans la basilique de Vézelay un verre de vin. Et là, tout d'un coup, du fait qu'il était dans son contexte personnel, il y a eu un rapport naturellement de vocabulaire entre les notes de musique et les notes olfactives qui ont tout de suite joué. Mais tout de suite, il s'est animé, comme vous venez de le dire, et il s'est lâché, il a parlé naturellement. J'ai eu aussi une expérience avec Gainsbourg, où lui, bon bien sûr, il avait une consommation qui l'animait beaucoup plus rapidement, mais malgré tout, lui, c'était le côté gestuel qui l'intéressait. C'est le côté technique, moins l'olfaction. Et chacun, donc, avec son discours ou ses expériences, arrive malgré tout à se faire plaisir sans rentrer dans le côté livresque du vocabulaire qu'on trouve trop souvent. Donc, jouer la simplicité et la sincérité, au moins vous serez sûr que ça va passer. Exactement. Merci beaucoup, Kylian, pour tous ces conseils. Avec modération. Avec modération, bien évidemment. Sauf pour le coca local, ça devrait passer. Quoique. Merci beaucoup, Laurent Genex, d'être venu nous présenter donc toutes ces créations. Et puis, Cyril, on se retrouve dans 15 jours. Tout à fait. Pour parler d'éco. Et moi, je vous donne rendez-vous lundi en direct à 18h. Très bon week-end à tous sur TV Tour. Bye bye.